Okay. Don't forget Theo. Theo. Hello. 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 Oh, oh, oh. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Rachel. Rachel. Nice to meet you, Rachel. Okay, so we said to them bye-bye. Bye-bye. Tous les enseignants peuvent être amenés à enseigner une langue étrangère. Thank you. You can go and sit down. L'idée donc m'est venue d'apporter un guide aux enseignants qui souhaiteraient se lancer dans l'apprentissage d'une langue pour une tranche d'âge assez jeune. So, first time, shh. You remember. Just listen. Okay? Just listen. Just me. White. Black. L'apprentissage est ciblé sur la classe de grande section. Grande section, nous avons des élèves qui sont âgés de 4 à 5 ans. Et il s'avère que la période vraiment propice pour l'intégration de ces nouveaux sons se situe vraiment sur la tranche d'âge de 6 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 6 ans, l'oreille est encore très réceptive par rapport à toutes ces nouveautés, par rapport à tous ces nouveaux sons que l'on considère comme étrangers par rapport à la langue maternelle. Black. Black. Green. Green. Buff. In a minute. Is it green? Red. No. Red. 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 Green. Green. Orange. Orange. Eliminate. Open your eyes. Orange. What's missing? Yes, you sure? Orange. Orange? Orange. Yes. Are you sure? Yes. Yes, you are. Okay, let's check. On a toujours tendance à penser que l'enseignement d'une langue étrangère, c'est un peu l'affaire de spécialistes. Nous sommes dans la polyvalence, c'est-à-dire on a toutes les portes ouvertes sur toutes les disciplines. La méthode se veut facilitante, c'est-à-dire qu'on a bien conscience que nous ne sommes pas égaux sur cette ouverture par rapport à l'enseignement des langues étrangères, et nous avons souhaité vraiment accompagner l'enseignant dans cette démarche de vouloir s'ouvrir et d'oser aborder cet enseignement d'une langue vivante étrangère. Oh ouais. Papa, moi. Non, mais si. L'objectif pédagogique de la séance sur les foulards est typiquement une séance de réinvestissement. C'est une séance que je préconise vraiment lorsque l'on a travaillé le lexique des couleurs. On se sert de l'activité physique en EPS pour réactiver ce lexique qui a été travaillé. Ah, j'attends parce qu'il y en a qui disent. On est prêt? Bien. Je vais mettre des plots au sol. Vous vous souvenez, comme quand on le fait dehors, pour bien définir l'endroit où on a le droit de courir. On ne dépasse pas ces limites-là. D'accord? Pendant ce temps-là, vous allez choisir votre foulard. D'accord? Non, c'est moi. Non, c'est moi. Par contre, moi, j'ai un peu... En fait, c'est les... This is Mr. Wolf. Monsieur le loup. Are you strong enough? Are you ready, Mr. Wolf? Ça va se compliquer. Ready? Green. Le prolongement final par rapport à cette séance de réinvestissement du foulard, c'est que là l'enseignant se retire progressivement de la scène et qu'il laisse place à une autonomie totale par rapport à ses élèves. C'est-à-dire que le maître du jeu, petit à petit, ça devient l'élève. C'est l'élève qui communique avec ses pairs et qui se sert justement de tout ce bagage qu'il a appris. Et pour lui, ça peut être également une forme d'évaluation, c'est-à-dire le moyen de voir quel est le degré d'assimilation de ces élèves, comment ils se sont appropriés ce nouveau lexique. L'originalité de cette méthode, elle est surtout de prouver aux enseignants qu'apprendre une langue, ça ne se limite pas à une activité centrée sur une activité de classe. C'est-à-dire qu'on amène l'élève à sortir de sa classe et d'utiliser ce qui a été appris en anglais dans une toute autre activité, mais qui va l'amener différemment à communiquer et à se servir de cette langue qui aura été travaillée en classe.
snake, lion, crocodile, elephant, zebra, monkey, giraffe. Okay. Hello, children! Okay. Do you remember all the names of those animals? Yeah? You remember? Zebra, monkey, elephant, lion, snake, Okay, just the girls. Only the girls. snake, monkey. Good, very good. On l'a fait ici, la chasse au trésor. C'est moi qui. Vous reconnaissez quoi en jaune? Aïe, le bac à sable. Le bac à Bravo Mathis, le bac à sable. Ici, ce sont quoi? Les arbres. Les arbres. You go and find lion. Lion. You have to go and find giraffe. Are you no? Are you ready? Go! Non, les autres, on reste. Non, elles sont là. The giraffe! Where is the giraffe? Je l'ai trouvé. Ah! Ça y est, il a trouvé! Je crois que c'est parce qu'elle avait vraiment envie de trouver un animal. Bon, mais vous allez regarder sur le plan et me montrer à quel endroit vous avez trouvé votre animal. Oh oui, Kevin, allez en route. Alors, au-delà du réinvestissement du lexique et de l'implication corporelle qu'il y a eu dans l'activité d'aller rechercher ces animaux qui étaient cachés dans la cour de récréation, il y a un prolongement pédagogique qui peut être envisagé, qui est particulièrement pertinent, surtout sur cette tranche d'âge de grande section de maternelle, puisqu'il y a un travail de spatialisation. Et en fait, il faut que l'enfant, lorsqu'il ramène, ou en tout cas l'équipe qui ramène son animal qu'elle devait rechercher, puisse identifier sur le plan l'emplacement précis, se situer de l'espace 3D sur le plan. C'est quelque chose mentalement qui est très difficile à réaliser. Et là encore, on est dans la transdisciplinarité parce que la langue étrangère vraiment nous a servi de support. Ça a été notre situation de découverte et on amène l'enfant tout à fait naturellement à se dire mais mince, à quel endroit j'avais repéré, et là on est dans un transfert mathématique sans s'en rendre compte. Donc encore une fois, l'anglais, enfin en tout cas la langue vivante, au service d'autres apprentissages, d'autres disciplines et d'autres opérations mentales. Laisse-le mettre, Elliot, enfin. Donc là, vous allez avoir vos petites étiquettes que vous allez placer devant vous. Vous allez être 2 par 2. Il y en a un qui va vendre ses animaux et un autre qui va aller lui demander. Mais auparavant, quelle est la petite phrase qu'il faut utiliser en anglais? Alors on l'a révisé tout à l'heure avant le give me. Okay, listen. Give me a zebra, please. Thank you. Okay. Thank you. Okay. So good. Zoe? Give me lion, please. Thank you. Good. Very good. Okay, it's now your turn. Bye bye Zoé. You can go and sit down. Alors maintenant, on va aller travailler 2 par 2. Vous vous souvenez? On place ces petits animaux. Et quand on a fini d'acheter les animaux, qu'est-ce qu'on fait? Et après, on change les rôles. D'accord? Give me, je vois. Et vous venez nous retrouver. Là, il y a J'ai oublié le petit mot encore. Please, thank you. Allez. Comment ça s'appelle déjà?
Give me monkey. Give me monkey. Please. Oh, c'est bon. Give me, please, lion. Thank you. Give me, please, monkey. La séance de communication arrive en toute dernière phase. C'est la phase ultime, c'est-à-dire celle où on réinvestit tout ce qui a été appris, le lexique, introduit dans une structure langagière, et c'est cette structure langagière qui est réinvestie après en situation de communication. On peut refaire. Changer les mots. Hein? Allez, Elliot. Tu dis give me? Non, mais Give me. je réfléchis. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Give Give me, on mettait le et on n'oublie pas Please. carrot, par exemple. Please. Et Kevin, il a bien fait attention. Il faut faire vivre une langue. D'ailleurs, on dit bien une langue vivante étrangère, et pour qu'elle soit bien vécue, il faut amener l'élève à s'approprier tout ce qui va être intégré mentalement. Donc ça passe par des activités qui peuvent être par le PS, par les arts visuels. Ça peut se faire également en sciences. Je propose des activités où nous travaillons sur les 5 sens, et là on fera le lien par rapport à cet apprentissage du corps. Donc c'est un petit peu tout ce lien, et c'est un petit peu ce qui en fait l'originalité de cette méthode, c'est-à-dire on extériorise cet apprentissage, on l'ouvre et on le fait vivre. Il faut des situations vécues pour les élèves pour qu'il y ait une réelle implication, une réelle appropriation, et surtout une envie de communiquer. Donc c'est pas l'affaire d'un spécialiste, tout le monde peut le faire, et en ayant un bon support, un bon outil, effectivement ça peut répondre à ces attentes de découverte. D'accord. So children, I say to you, Plutôt le carotte. bravo.